Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je propose de voir avec vous quelques exemples de sujets de production orale pour l'examen du DELF niveau B2. Alors comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes dans lesquelles je présentais cet examen d'une façon générale, au niveau B2, on vous demande de argumenter. Il est essentiel de pouvoir argumenter, d'utiliser les connecteurs logiques, de présenter un point de vue, de présenter un document d'une façon structurée, avec introduction, développement et conclusion, et de faire usage des connecteurs logiques afin de structurer votre pensée, structurer votre argumentation, défendre votre point de vue, appuyer, donner des exemples. Donc, quel type de sujet est-ce que l'on peut avoir quand on passe le DELF B2 ? Alors, je vais vous donner quelques exemples. Exemple 1. Voyons, on a un petit texte avec un titre. Énergie en Europe, quelles mesures pour lutter contre la flambée des prix ? Et puis, quelques lignes. L'explosion des prix du gaz entraîne dans son sillage les prix de l'électricité et les prix des carburants augmentent eux aussi. Face au phénomène, dans un contexte de reprise post-Covid, les pays européens s'organisent pour limiter l'impact de la flambée des prix sur le pouvoir d'achat des ménages. Source slate.fr, octobre 2021. Alors là, ce qu'il va falloir faire quand vous préparez, c'est d'extraire le thème. Alors le thème, c'est la crise de l'énergie, la crise de l'énergie et en Europe. À partir de là, il va falloir trouver la problématique qui est dans ce petit texte. Et la problématique, dans un petit texte comme ça, elle n'est pas très loin. Donc on a notre titre qui nous donne notre thème très souvent. On nous explique, on nous contextualise un petit peu, on explique que c'est l'explosion des prix du gaz qui entraîne dans son sillage, à sa suite, une hausse des prix de l'électricité et des prix des carburants pour les voitures. Voilà, on a ça. Ça, c'est un constat. Ensuite, un début de proposition, face à ce phénomène, dans un contexte de reprise économique à la suite du Covid et des confinements, eh bien, les pays européens s'organisent pour limiter l'impact de la flambée des prix sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc à mon avis, là on tient une problématique intéressante. Encore une fois, au niveau B2, on n'invente pas forcément une problématique, on reprend la problématique qui est dans le petit texte. Donc là, thème, c'est la crise énergétique et la problématique, ça pourrait être comment les pays européens s'organisent pour limiter cette flambée des prix, ce problème de cette crise énergétique. À partir de là, vous allez, quand vous passerez à l'oral, faire une introduction dans laquelle vous donnez le titre de votre document, vous citez sa source, vous résumez brièvement, vous dites de quoi ça parle, vous reprenez donc en résumant brièvement, en disant de quoi ça parle, vous allez donner le thème, et puis vous donnez cette problématique, comment les pays européens s'organisent pour limiter cette augmentation des prix. Si vous n'avez pas de synonyme, vous pouvez reprendre ce qui est dans le texte, c'est pas un problème. Et puis ensuite, eh bien, vous allez développer cette thématique à partir de vos connaissances, à partir de votre opinion, à partir de vos idées. Donc vous allez développer cela en disant que vous savez qu'il se passe ceci, vous savez que tel pays organise cela, vous savez qu'en France, il y a telle et telle chose. Vous ne savez pas trop ce qu'il y a ailleurs, vous avez tout à fait le droit de dire que vous ne savez pas trop, on vous évalue sur votre capacité à comprendre le sujet et à parler français, on ne vous demande pas non plus d'être un spécialiste de tout. Donc si vous n'avez pas trop d'idées, vous pouvez le dire. Et ensuite, ce qui est important, même si vous ne savez pas quel pays décide quoi, eh bien, il va être important de donner votre opinion. Et c'est là, en donnant votre opinion, que vous allez essayer, si possible, de donner une opinion qui a un peu de pour, un peu de contre. Comme cela, vous pouvez argumenter. Et vous allez construire votre développement comme cela. Selon moi, je pense que, il me semble, à mon avis, on peut voir que, néanmoins, en revanche, mais, alors que, tandis que, voilà, vous allez utiliser tous ces connecteurs qui vont vous permettre de
balancez un petit peu votre avis, et encore une fois, votre avis, si possible, essayez de, même si vous avez un avis qui est 100% pour, essayez d'avoir un petit peu de choses atténuées, un petit peu de contre, de façon à avoir un discours structuré, argumenté, ça c'est important. Deuxième exemple, le plastique est le nouveau charbon des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on est encore dans un thème d'environnement, hein, des gaz à effet de serre, ces gaz qui sont rejetés dans l'atmosphère et qui accélèrent le changement climatique. L'industrie du plastique aux États-Unis est en passe de libérer plus d'émissions de gaz à effet de serre que les centrales à charbon. D'ici à 2030, ce stade sera atteint selon une étude. L'industrie américaine de plastique émet au moins 232 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an, ce qui équivaut à 116 centrales à charbon de taille moyenne. Le plastique est le nouveau charbon et c'est une préoccupation majeure de justice environnementale. Les impacts sur la santé des émissions sont supportés de manière disproportionnée par les communautés à faible revenu et les communautés de couleur, commente Judith Henk, présidente de Beyond Plastics. Alors là, on a un texte un petit peu plus long. Notre thème, le thème, vous le trouvez souvent dans le titre. Hein. Notre thème, c'est que le plastique... alors, le thème, vous pouvez rester sur le thème très très large de la pollution, hein, et des gaz à effet de serre par rapport au changement climatique. Vous pouvez donner ça comme thème. Ou vous pouvez resserrer un petit peu avec le plastique et dire que le plastique pose un problème pour ce qui est du changement, du réchauffement climatique. Ensuite, là, on a un texte qui est un petit peu plus long, donc on peut choisir, au niveau problématique, vous avez un peu plus de choix. Vous pouvez vous porter votre attention en termes de problématiques sur l'industrie du plastique. L'industrie du plastique est en train de libérer plus d'émissions de gaz à effet de serre que les centrales à charbon. On a un problème là. Ça peut être une problématique que vous pouvez choisir. Notre autre problématique, c'est que, on peut dire par exemple, comme problématique, que étant donné que le plastique génère plus d'émissions de gaz à effet de serre que le charbon, on note qu'il y a des impacts sur la santé qui sont plus forts concernant les gens plus pauvres, les gens défavorisés, les communautés de couleur, les communautés défavorisées socialement et économiquement. Ça peut être une deuxième problématique, de vous intéresser à cet aspect-là. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, hein, parce que vous n'allez parler que quelques minutes. Donc vous pouvez choisir l'industrie ou vous pouvez choisir la santé des classes, de certaines classes, des classes populaires. Et à partir de là, pareil, vous allez construire un raisonnement avec une introduction. Dans l'introduction, vous présentez votre texte, vous citez sa source, vous donnez sa date, vous présentez le thème, donc le thème de l'environnement et du réchauffement climatique, et vous choisissez votre problématique, soit celle-ci, soit celle-ci. À partir de là, vous allez donner votre avis en donnant des exemples, en disant un petit peu ce que vous connaissez de cette question, ce que vous connaissez de ce thème, et puis ce que vous pensez, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien, pourquoi, parce que, néanmoins, en revanche, à mon avis, je pense que, et puis vous pouvez également, soit dans votre conclusion si vous n'avez pas beaucoup d'idées, ou alors dans une partie de votre raisonnement si vous avez plus d'idées, vous pouvez donner des idées de solutions. C'est aussi possible sur un thème comme cela, puisqu'on a un problème, vous pouvez décider, vous donnez votre avis, hein, vous présentez le document, vous donnez votre avis et vous donnez des solutions possibles. Ça fait aussi partie des possibilités à l'oral, vous avez tout à fait le droit. Ce qu'il faut, c'est donner des exemples. Ce qu'il faut, c'est structurer votre intervention. Ça, c'est important. Et ensuite, à partir de ce que vous aurez dit, donc soit ce sujet, soit celui-ci, à partir de là, le jury va vous poser des questions pour approfondir, pour vous faire argumenter encore plus. Voilà, tout simplement. Et le tout représente environ 20 minutes face au jury. Hein.
5-6 minutes pour vous, pour parler, pour présenter cela, et ensuite une dizaine de minutes de questions, d'échanges avec le jury. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ces exemples de sujets de production orale pour le DELF niveau B2.